Voilà, je vous remercie vraiment. C'est vraiment un honneur pour moi de venir ici représenter le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Madame, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers participants, c'est avec un grand plaisir que je viens cet après-midi représenter le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, à cette importante rencontre portant sur la complémentarité, le procès après et l'évolution de la compétence universelle. Mesdames, Messieurs, ce thème cadre parfaitement avec la volonté inébranlable de son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall, de combattre l'injustice, l'impunité et d'ancrer davantage le Sénégal dans sa culture d'état de droit pluriel et démocratique. En accueillant favorablement la proposition de l'Union africaine d'instituer des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, le chef de l'État du Sénégal a donné à l'Afrique l'occasion d'entrer dans l'histoire en faisant juger un ancien chef d'État africain par des juridictions nationales d'un autre État africain. C'est donc le lieu ici de saluer le leadership du Sénégal en cette matière. Aussi, je voudrais féliciter et remercier tous les acteurs judiciaires qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de ce procès une réussite. Je remercie également l'ensemble des partenaires de la communauté internationale dont le soutien a été déterminant dans l'organisation de ce procès. Mesdames, Messieurs, le procès Hissène Habré aura été l'illustration parfaite de la mise en œuvre effective de la justice pénale internationale à travers ses piliers fondamentaux, la complémentarité, la coopération et l'universalité. À l'instar de la coopération dont a fait montre la communauté internationale, la complémentarité tant voulue dans le cadre de la justice pénale internationale s'est parfaitement matérialisée à travers le mécanisme des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, fonctionnant sur la base du système juridique national sénégalais et composé essentiellement d'un personnel judiciaire et non judiciaire sénégalais. Cette innovation juridique et judiciaire africaine a permis d'éviter à Hissène Habré une extradition vers un autre État non africain ou de se faire juger par une juridiction internationale ad hoc ou spéciale. À travers ce procès, les juridictions sénégalaises, grâce à la compétence, au professionnalisme et au courage des hommes et des femmes qui les animent, ont fini de montrer à la face du monde toute leur capacité à juger correctement les crimes internationaux. Le verdict de ce matin, loin de constituer une réjouissance ou un acharnement sur le sort d'une personne, marque plutôt l'aboutissement de l'œuvre conçue par l'Union africaine, entreprise avec courage et abnégation par la justice sénégalaise. Il consacre aussi la victoire du courage, de l'engagement et de la patience des victimes, de leurs familles et surtout de la persévérance de la société civile tchadienne et internationale. À ce moment solennel, où la justice africaine du Sénégal se présente au monde, où nous ressentons intensément le caractère irrévocable et définitif du pas que nous franchissons, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, constater qu'il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est là tout le sens du combat pour l'universalité de la justice pénale internationale, afin qu'aucun crime international ne puisse plus rester impuni et que toute victime puisse garder l'espoir qu'elle peut obtenir justice lorsque son propre pays ne lui offre pas l'opportunité. Nous devons donc réaffirmer partout et tout le temps notre ferme conviction que la justice pour tous reste l'instrument le plus efficace permettant de répondre à l'exigence de réparation des torts subis par des millions de jeunes, de femmes et d'enfants victimes de violences qu'ils n'ont ni provoquées ni voulues. Nous devons dès lors poursuivre résolument le travail engagé et faire de sorte que l'expérience des chambres africaines extraordinaires ne s'arrête pas à l'affaire Habré. Dans ce contexte, nous rappelons que ce sont les États qui ont la responsabilité principale d'enquêter
et de poursuivre les auteurs de crimes internationaux. En vertu du principe de complémentarité, nous devons renforcer nos efforts pour soutenir les États africains à se doter de systèmes judiciaires performants et répondant aux normes et standards internationaux. En cela, loin d'être une ingérence, comme le soutiennent certains, souvent à tort, la compétence universelle participe à cette complémentarité en ce qu'elle permet aux systèmes judiciaires nationaux d'exercer en matière pénale une compétence extraterritoriale à l'égard d'auteurs ou de victimes d'une catégorie de crimes les plus graves. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de comprendre définitivement que pour lutter efficacement contre l'impunité, nous devons ensemble bâtir cette œuvre de justice. Nous devons faire admettre à la communauté africaine et lui faire accepter assurément que face à la singularité des crimes, notre engagement en faveur de la justice doit être effectif et sans réserve afin d'épargner des vies, de régénérer l'humanité et de restaurer la dignité humaine. Nous devons enfin travailler au renforcement de la coopération et à l'entraide entre les systèmes judiciaires africains et à une plus grande collaboration avec les autres systèmes du monde, mais aussi avec la Cour pénale internationale. Je rappelle à ce titre que pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est un combat de plus de 35 ans et je rappelle que ici, sa seule priorité en tant que ministre de la Justice du Sénégal et président de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale. L'avenir que nous voulons est à ce prix. Je vous remercie.